Et salut à tous, alors on se retrouve toujours dans le TMRC. Donc un grand merci pour ceux qui ont regardé mes vidéos du fourgon jusqu'à présent, donc du début jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières vidéos que j'ai sorties. Et aujourd'hui je vais faire une petite, euh, on va dire, un point, on va faire un point sur toutes mes vidéos, on va dire, qui s'est passé jusqu'à présent jusqu'au fourgon. Donc là je tourne à la suite de la vidéo test, voilà. Et cette vidéo va vraiment expliquer en fait ce qui s'est passé durant cette expérience que j'ai vécue. Donc voilà, il s'est passé il s'est passé beaucoup d'imprévus, voilà. Passé beaucoup d'imprévus et en gros là je vais faire le point de tous les, enfin je vais résumer vraiment ce qui a pu se passer jusqu'à présent. Voilà, donc il s'est passé beaucoup de choses sur ce fourgon et donc je sais, vous allez me dire oui, je l'ai déjà dit, mais là je vous ai dit ça au début pour vous expliquer qu'il s'est passé beaucoup de choses dessus en imprévu mais construction, voilà. Mais là c'est en imprévu test, voilà. C'est en imprévu test des trucs vraiment de ouf, voilà. Même que je n'ai pas filmé, hein, parce que juste après où ça a coupé, et que j'étais obligé de mettre un emoticône pour vraiment, on va dire, camoufler tout ça. J'ai refait un test avec le fourgon, mais sans filmer, et il s'est passé encore des trucs de ouf, quoi. J'ai percuté un obstacle, on va dire, invisible à l'œil nu. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, il y avait plein de choses bizarres, et l'arrière a réussi à lever, quoi. Mais après, il s'est rebaissé tout de suite, alors j'ai essayé de chercher ça aurait pu être un espèce de morceau de béton ou un caillou, je sais pas. C'était vraiment bizarre. Donc voilà, donc je voulais vous dire aussi, pour ceux qui ont regardé la vidéo, je sais pas si vous êtes aperçu de quelque chose bien à la fin, où j'ai fait le test sur, on va dire, un carré de béton. Les phares commençaient à clignoter, hein, à un moment. Donc je sais pas si vous avez vu, enfin moi je l'ai vu hein, quand j'ai tourné la vidéo. Et en fait, c'était pour vous dire que j'ai ouvert la coque, tout ça, j'ai regardé, et je me suis aperçu et que effectivement il y avait des problèmes, des soucis électriques. Donc en fait, ils fonctionnent hein, les phares, il n'y a pas de problème, hein. Ça n'empêche pas le fourgon de marcher, hein, heureusement. Heureusement que j'ai fait un montage à part. Mais non, même si j'aurais fait un montage en simple, ça l'aurait jamais arrivé. Mais vu que j'ai fait un montage à part, il s'est passé ce souci. C'est qu'en fait, les câbles que j'ai utilisés pour faire le plus et le moins, qui fait la liaison entre le plus et le moins des phares, disons que c'est pas des câbles neufs, hein, voilà. C'est des câbles qui ont déjà utilisé, enfin qui ont déjà été utilisés, donc c'est de la récup hein, en fait, hein. Et moi, bon, vous appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, je pense que il doit y avoir un câble qui est sectionné à l'intérieur et du coup, ça fait court-circuit, voilà. Enfin, ça bug, on va dire. Il y a des bugs, voilà. Donc voilà. Donc bah maintenant, on va passer aux choses sérieuses, hein, voilà. Je vais vous expliquer vraiment ce qui se passe voilà, au cours de la vidéo. Donc là, actuellement, je suis posté devant mon écran. Hein, je n'ai pas de système de liaison directe à la vidéo. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc du coup, je fais ce que je peux. Hein, je fais avec les moyens du bord, on va dire. Avec le trépied, et puis voilà. Alors je sais ce que vous allez me dire. Ouais, vous filmez... Enfin, tu filmes l'écran, mais bon, oui, je filme l'écran, mais bon, justement, je n'ai pas d'adaptateur pour rentrer au plein cœur de l'écran et puis vous le montrer tout en ce que je filme, hein. Moi, je sais pas comment que ça marche. Je vais sûrement m'équiper de ça à l'avenir. Mais voilà, pour le moment, je fais comme ça. Donc, c'est tout ce que je peux, c'est tout ce que je peux faire. Voilà. Donc, on va avancer la vidéo, hein, parce que ici, il se passe pas grand-chose, hein, à part que vous avez bien compris, comme moi, que le fourgon ne peut pas passer dans l'herbe. Voilà. Parce que l'avant était trop bas. Voilà. Donc, je vais avancer. Et on va vraiment se mettre là où ça se passe. Donc c'est parti, je lance la vidéo. Alors, je vais mettre, alors je mets pause, je mets l'haut-parleur parce qu'on n'entend rien, donc à tout de suite. Donc me revoici les gens, donc j'ai connecté le PC à l'enceinte, à l'haut-parleur, externe, enfin secondaire on va dire, et du coup je vais vous montrer ça de plus près,
tous les passages, vraiment pour résumer ce qui s'est passé. Voilà, et pour vous expliquer en plus clair. Hein, voilà. Donc c'est parti. Derrière, ça passe pas. Donc voilà. On va faire ça comme ça. Alors, petit message. Là, j'étais en train de filmer chez quelqu'un. Voilà. Donc voilà. Donc à partir de là, rien d'extraordinaire. Hein. Alors désolé pour les petits bruits parasites derrière, mais ça, ce jour-là, il faisait un vent pas possible. Voilà. Bon, je conduis comme ça. Hein. Donc là, c'est vraiment une vidéo test hein, pour vous montrer vraiment ce qu'il a dans le ventre. Hein. Alors c'est là que tout va démarrer. Là, je fais le grand tour et là, pouf. Wow. Voilà. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Alors bon, pour voir, enfin pour vous expliquer plus clairement, j'étais en train de filmer avec deux mains. Enfin, j'avais une main qui était en train de conduire et une main qui filmait. Donc c'est vraiment pas pratique du tout. Et là, bon, je sais pas comment le véhicule a pu se retourner. Je pense qu'il a monté la côte en plus du rocher, qu'il a percuté, puis je pense qu'il s'est retourné. Mais vraiment pour vous dire que la colle époxy, c'est vraiment une colle que je vous recommande. Là, j'ai tout assemblé l'avant à la colle époxy, j'en ai mis une tonne. Et vraiment pour vous dire que j'en ai mis une tonne, le truc est vraiment costaud, quoi. Hein. Il n'a pas bougé. Le rocher qui est juste ici, là, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà. Jusque là, rien d'extraordinaire. Hein. C'est de la colle extra, on va dire, costaud, on va dire. Donc voilà. Wow. Ça, c'était pas prêt. Donc là, j'avance un petit peu. Hein. Parce que il n'a rien eu. De percuter un instant le rocher qui est là-bas. Et normalement, c'est pas le cas. Donc on peut dire que j'ai vraiment de la chance. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des accélérations, mais dès que je suis sûr qu'il n'y a rien, quoi. Vous voyez, ce qui s'est foutu en dessous, là. Alors je sais plus à quel moment c'est, je me suis retourné carrément, parce que j'ai voulu faire un drift en fait, avant. Donc c'est là, voilà. Donc là, ce qui vient de se passer, je le disais dans la vidéo, c'est pas normal. Alors vous allez vous dire, mais si c'est normal, tu prends un peu de vitesse, manque d'adhérence ou très forte adhérence, et puis voilà, je me retrouve comme ça. Et bah oui, d'accord, ça je suis bien d'accord, c'est ce problème-là ce fameux problème-là qui s'est passé. J'ai eu trop d'adhérence sur au moins 4 pneus, ou 3 pneus, parce qu'à un moment j'ai fait du 3 roues, hein, je sais pas si vous avez vu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai voulu faire un dérapage avant, sauf que ce dérapage avant a mal tourné, parce que je me suis carrément retourné. Alors pourquoi? Bah parce que faut savoir que là, je suis pas sur du goudron, mais sur du béton. Et sur un béton qui est assez ancien, hein, parce qu'on peut apercevoir les fissures, voilà, donc il a vraiment vécu ce béton. C'est pas du béton armé, hein, c'est vraiment du béton antidérapant, hein, du béton qu'on trouve dans les anciens garages, voilà. Et en fait, mon véhicule, en fait, il est équipé que à l'avant des suspensions. À l'arrière, il n'y a pas du tout de suspension, il y a uniquement des suspensions à l'avant. Donc du coup, disons qu'il n'a pas une bonne tenue de route, ce véhicule. Et vu qu'il n'a pas beaucoup de tenue de route, et bah, il est très facile de le faire retourner. Alors attention, je dis ça pour les sols vraiment antidérapants. Si vous avez un sol comme ça antidérapant, là votre véhicule il se retourne littéralement. Là, moi quand j'avais fait j'avais fait une vidéo en dehors de ma chaîne YouTube, en dehors du thème, j'avais fait une vidéo comme ça chez moi parce que j'ai un goudron noir. Vous savez, les nouveaux goudrons qui rajoutent à la route maintenant. Qui est vraiment doux qu'on roule dessus, et bah moi je l'ai testé en hiver ce goudron et il glisse parfaitement bien. Il glisse parfaitement bien, il n'y a pas de souci, même sur du lino, sur du carrelage, ça glisse parfaitement bien. Mais là par contre, là j'ai encore pas prévu le truc, c'est qu'en fait voilà ça allait faire ça et voilà. Donc je ne dis rien mais vous voyez ce que je veux dire. Oh. Alors là j'avoue c'est la première fois qu'il me fait ça. Hein. C'est la première fois qu'il me fait ça. Alors là, c'est vrai que j'étais un peu déçu, là, ouais. C'est vrai que là... Ça, je le faisais chez moi, dans la rue, et... Donc là, bon, bah, tout se passe bien pour le moment. La conduite risque d'être un peu surmenée, on va dire.
Alors je disais ça pourquoi? Parce qu'en fait déjà, faut savoir que c'était pas prévu que je tourne ici. Normalement à la base, je devais tourner chez moi dans la rue. Mais l'avenir m'a dit tu feras ça là parce que voilà, ça se trouve tu n'auras pas d'autres possibilités ou d'autres chances de tourner en dehors. Enfin, disons que moi j'ai voulu faire ça chez quelqu'un. Pourquoi? Parce que déjà bon, j'étais chez quelqu'un, voilà. Rien d'extraordinaire. Et puis j'ai décidé de faire ça maintenant dans la vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, il se passait beaucoup de choses. Voilà, chez moi, il se passait beaucoup de choses. Vous savez ce qui se passe quand il y a des fêtes de Noël, hein, les réveillons, c'est un peu le bazar. Donc je me suis dit, Sylvain, il serait préférable que tu tournes ici. Parce que même si le terrain il est un peu glauque pour ce véhicule, il est assez gore. Je me suis dit, si t'as pas de chance de tourner autre part que là, donc il faut vraiment... En fait là, il fallait vraiment que je tourne. Voilà, il fallait vraiment que je tourne le plus vite possible, il fallait que je trouve un terrain. Donc le voici, mais sauf que là, j'ai pas pris le bon terrain, hein. Il y a des tuyaux partout, les murs sont assez étroits, enfin voilà, c'est le bordel. Vous l'avez bien vu, et il fallait que je tourne une vidéo vraiment le plus vite possible, mec, sur ce fourgon, quoi, qu'on termine le thème, voilà. Et malheureusement, j'ai pris un terrain assez, on va dire, un terrain vague, voilà. Si on peut appeler ça. Donc on voit bien que c'est fissuré de partout, quoi, c'est... Voilà. Et là encore, j'ai failli frôler les bouts de béton, là. Alors je crois que c'est pas loin ou après où j'avais fait une marche arrière. Alors je crois que juste après la vidéo, parce que là, bon, bien sûr, je ramasse plein de choses hein, en dessous le châssis parce que vu qu'il est bas, hein, c'est une citadine. Mais je crois que c'est à la fin où que j'ai fait une marche arrière, mais hyper vite, et j'ai ramassé un morceau de béton juste en dessous que j'ai appelé un caillou, mais c'était pas un caillou, c'était un morceau de béton en fait, hein, qui s'est pris en dessous le châssis. Et il y a un moment où on se dit what the fuck quoi, je recule d'un coup et puis on voit l'avant qui saute d'un coup quoi. Alors, on voit rien du tout, mais c'est qu'après qu'on voit ce morceau de béton. Alors attendez, je vais essayer de vous le trouver. Je vais essayer de vous le trouver ce passage. Je crois que c'est par là. Donc là je fais mon tour. Donc là je me suis bien pris l'herbe, mais ça va, il n'y a pas eu trop de mal. Alors c'est pas ici, c'est en sens inverse en fait. Ouais, je crois que c'est par là. Voilà. Donc là, pour ceux qui ne voient pas très bien, vous vous dites, mais what the fuck? Il prend de la vitesse en marche arrière et d'un coup, on sent un choc, quoi, quelque chose d'irréaliste, quoi. Et bah c'est qu'en fait, si je recule un petit peu la vidéo, voilà, ce morceau-là, que j'entoure là avec ma souris, c'est un morceau de béton. Et moi, dans la vidéo, j'avais appelé ça un morceau de caillou. Bon, j'étais gentil. Mais là, un morceau de béton, ça fait pas des bons dégâts, quoi. Et juste après la vidéo, quand j'ai tout coupé, que j'ai ramené le matos chez moi, j'étais vachement surpris. Enfin, j'ai mis un renfort en fait en dessous le châssis. Donc en fait, c'est pas le châssis qui a pris, c'est le renfort. Et moi, pour faire le renfort, j'ai collé deux lattes en bois, l'une à côté de l'autre, que j'ai recouvert d'époxy. Donc j'ai recouvert de résine. Et vraiment, la protection, elle a pris cher, quoi. Elle a vraiment pris cher. Enfin, voilà, quoi. Donc voilà. Donc je pense que c'était tout, hein, ce qui s'est passé. C'est vraiment pour vous dire que le châssis avant est vachement bas. Voilà, donc ça, c'était un morceau de béton, hein, voilà. Pour les intimes, voilà. Donc voilà, donc bah, merci d'avoir vu la vidéo. Elle est un petit peu longue, je sais. J'espère qu'elle passera sur ma chaîne. Au pire des cas, si elle est trop longue et que je peux pas la mettre, et bah, je la ferai raccourcir sur Movie Maker. Voilà. Mais on va voir. Voilà, on va voir ce que ça réserve. Alors, petit truc voilà, que j'ai envie de faire, voilà, que j'ai envie de vous montrer, c'est l'état du châssis avant. Voilà. Enfin, ouais, la partie avant du châssis. Voilà. Donc là, voilà la partie. Alors,
Excusez-moi, je tremble un peu, voilà, parce que là, je suis un peu pressé, je suis un peu, voilà. Donc voilà, donc l'avant, alors vous avez la barre de direction, voilà, que je bouge, enfin, j'essaye de bouger, plus ou moins. Voilà, donc vous avez la barre de direction qui est juste devant, et juste derrière, vous avez une espèce de rectangle jaune. Et bah ce rectangle jaune qui est vertical par rapport à la vidéo, c'est la fameuse protection que j'ai apportée. Alors moi j'ai mis des lattes, mais enfin j'ai dit que j'ai mis des lattes, mais j'ai pas pris de lattes. J'ai pris des bâtonnets de glace, mais bon, ça évite de trop surélever enfin de trop rabaisser le châssis. Et encore, il est bas. Voilà, il est bas, mais voilà. Donc c'est vraiment une citadine ce machin. Haut à l'arrière et bas à l'avant. Voilà. Donc ça, il faudra vous attendre hein, quand vous faites des projets comme ça et que vos réglages de suspension n'est pas adaptés à la situation, ça peut vous jouer des tours. Voilà. Bon, j'avoue, il marche toujours, hein, il n'y a pas de problème, hein, la direction marche très bien, la transmission marche très bien. Faudra juste que je refasse les phares à l'avenir parce qu'il y a des bugs. Voilà, il y a des petits bugs et ça c'est pas très classe, voilà, pour le fourgon. Surtout que c'est une option que j'ai apportée en plus, donc si l'option que j'ai apportée en plus ne fonctionne pas comme prévu, voilà. Bon, en gros, on n'a pas trop vu les phares, hein, le système de défaillance des phares dans la vidéo, mais voilà, c'est vraiment pour vous dire que voilà, il y a ce problème là. Bon, je pense que ça va être résolu dès que j'aurai acheté mon fer à souder, parce que j'ai dit que j'avais pas de fer à souder, voilà, pardon. Je n'avais pas de fer à souder, j'avais mis des dominos en attendant. Bon, esthétiquement, c'est pas très beau, mais voilà, j'essaierai de trouver un fer à la suite, enfin par la suite, et puis résoudre ce problème-là en même temps. Voilà. Donc écoutez les gens, bah merci d'avoir vu la vidéo, hein, ça fait toujours plaisir. Donc comme promis, pour fêter la fin du thème, je vous fais la vidéo de ce que j'avais tourné auparavant à l'époque avec mon demi-frère, donc avec la Nimco 4RC, hein, voilà. Donc je spoil un petit peu, mais juste voilà pour vous dire. Donc voilà, donc rendez-vous pour la fameuse vidéo de la Nimco 4RC, voilà, je vous en dis pas trop plus. Je ne sais pas si je vais en mettre deux ou trois, enfin on va voir, hein. Je sélectionnerai les meilleurs, si je peux. Et surtout, désolé hein, pour l'attente, voilà. Donc, bah, abonnez-vous et puis lâchez un com si vous avez vraiment été attentif dans la vidéo et si vous voulez en même temps enfin, me raconter votre anecdote dans le RC, voilà, tous les dégâts que vous avez pu avoir sur vos véhicules. Donc, moi, je serais vraiment curieux de savoir bah, vos dégâts et puis vos véhicules que vous avez pu avoir, hein, qui ont ce genre de choses. Alors bon, j'ai un véhicule fait maison, c'est normal qu'il y ait des dégâts. Voilà, ça peut pas être non plus trop au point, mais je fais ce que je peux, mais voilà. Mais même avec un véhicule tout fait monter, on peut avoir aussi des dégâts, donc voilà. Donc faites-le moi savoir dans les enfin dans les commentaires juste en dessous, et puis je ferai part de vos messages. Allez, à ciao.